Avec moi pour aménager mon petit coin que je me suis fait, que j'ai commencé à préparer pour tourner parce que je trouvais que ça faisait c'était bien d'avoir un spot spécial tournage, je pense à Lauriane notamment, avec sa nouvelle armoire et qui m'a inspirée, en tout cas qui m'a donné envie. J'ai froid, il doit faire 16-17 dans la maison, j'ai un pull mais plein de trous. En manche 3/4, donc j'ai mis au-dessus, ça c'est l'écharpe du jour, d'accord, c'est le coloris Mabon, et dedans il y a exactement le même vert que dans le pull, même si on ne s'en rend pas compte. Et puis j'ai pris le slip Stravaganza qui traîne toujours sur un fauteuil dans la salle pour avoir un peu plus chaud. Alors, on va avancer ça, et ça c'est la caisse qui contient mes jolies laines. Alors, ça c'est de la laine que j'ai teinte moi-même, c'est pour ça que les écheveaux sont tout moches. Ici on a des mini du calendrier de l'Avent Bulbe Bizarre qui vont avec de la Nord naturelle pour faire un tulle arc-en-ciel. Et là c'est à Lulu que je fais un clin d'œil. Je t'attends Lucie, t'inquiète pas. Bon, après on a du papier de soie, un sac. En fait il n'y a pas beaucoup de laine avec des papiers. Ah, désolée pour celles qui n'aiment pas les bruits de papier, je vais les mettre sur le côté, on verra après. Alors ici, j'ai de la Nord grise. Ensuite, j'ai 4 pelotes de Mérino 200 que j'avais acheté chez Justine. Oh, elle est douce, avec un fondant qui sent super bon qu'une maman m'a offert. Elle m'a offert un bouquet avec plein de fondants. J'adore. Donc ça, c'était censé aller avec... Ah, bah avec le gris. C'était un combo. Pour un pull en jacquard, je suppose. Ensuite, on a 2 magnifiques écheveaux de Bulbe Bizarre coloris Festival que j'ai acheté quand elle est venue chez Justine pour un haut. 2 écheveaux, c'est un haut d'été, un haut de printemps. Et ensuite, j'ai une quantité... Oh là là, alors ça, la Baby Alpaga de Lang, mais c'est juste... c'est formidable. Donc j'en ai une quantité non négligeable, puisque j'en ai 6. Donc c'est de la 340 mètres pour 100 grammes. Bon, je sais pas pourquoi j'en ai pris 6. L'idée c'était de faire quelque chose avec ça, qui est aussi du Bulbe Bizarre Fall Blush. Et encore, je me dis que... je sais pas. À voir, peut-être avec du noir plutôt. Je ne sais pas. Hop, hop. Ah, ça va me permettre de vider cette caisse. Là, on a 1, 2, 3, 4 trucs anti-mythes. Un reste de Baby Alpaga, d'Alpaga de Drops, je ne sais pas ce qu'il y a. Ensuite, ah oui, on avait ça. Un petit coton pour faire un petit, je ne sais plus quoi. Et des cartes, et des cartes. Je regarde tout ce que sont ces cartes.
pas perdre de choses importantes. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux jeter. Ça, c'est un code. Je ne sais même pas s'il est encore valable. Je ne l'ai même pas gratté. C'était pour faire ce petit bonhomme. Bon, je vais mettre le petit coton avec. Et voilà pour ma caisse. Donc il n'y a pas énormément de choses. Ici, j'ai mis la laine pour le MCAL. Elle est prête. Il y a encore une pelote en bas. Je reviens. Le chat a besoin de moi. Bon, j'en ai profité pour ranger et ramener d'autres choses. En descendant chercher le chat. Je ressemble à rien du tout avec toutes mes épaisseurs. Bon, j'ai oublié quelque chose dans mes laines précieuses. Alors, ça, c'est de la laine de moute. Une petite fleur. Coloris tonique. Et ça, c'est pour faire un love note. Oh, mais du coup... Oh, je pourrais faire un love note là-dedans aussi. Oh, avec du mohair blanc. Oh, bon. C'est une idée à garder. Donc... Oh là là là. Il y a des choses qu'on oublie. Enfin, on oublie. Je sais que je l'avais, mais j'ai oublié comment c'était doux. Oh, du mohair 21 de langue. Voilà, pour un love note. Bon. Eh ben, je vais essayer de mettre tout ça là-bas. Je vous ferai peut-être une avance rapide. Et si j'étais mercière? Ah oui, il y a ça aussi. Ça, c'est des... Alors, il y a laine de moute et wool bags. C'est des 50 grammes, 20 grammes les deux. Gabriel, j'adore. Et True Love. J'ai envie de faire des mitaines dans celui-là, mais il va m'en rester beaucoup. Je sais pas. Le gros plan sur mes fesses, je l'enlève. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, je vous montre sur l'écran, mais vous voyez rien. Voilà, c'est pas un stash énorme. Hein. Alors, en redescendant, je suis allée chercher... j'ai encore 2-3 bricoles. Alors, notamment de la laine 100% Action. Coton bambou qui avait été recommandé par Miss Manu. Alors, j'en avais pris. Je devais faire un haut. J'ai rien fait pour l'instant. J'en ai 6. C'est de la déca. Et j'avais acheté une trousse Made in China. 100% Made in China. Parce que ça allait bien avec. Alors, dans ma laine à chaussettes, j'ai de la laine non à chaussettes. Ça, c'est de la Nord. Ça aussi. Ça, c'est de la laine à chaussettes. En fait, j'ai bien tout rangé. J'ai un... La boutiqueuse. J'ai un panier de laine à chaussettes. Ça, c'est... Ils sont dans les laines à chaussettes parce que j'aime pas les couleurs. Voilà, voilà. En général, il n'y a plus d'étiquette, mais c'est soit de la Fabel, soit de la Hobby, soit de la Nord. Celle-là, c'est de la Nord. Ah, il y a aussi de la... Yawol. C'est des petits bouts, hein. Alors du coup, c'est plus du tout structuré. Mais plus du tout. Tout s'en mêle. Bon, je vais faire ça, je vous reprends après quand j'aurai rangé. Allez, c'est parti. Donc tout ça, c'est soit de la Hobby, soit de la Fabel, soit de la Nord. En fait,
fait, quand j'ai acheté le livre de Charlotte Stone, le premier, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref, quand je l'ai acheté, vous savez, le livre de chaussettes en jacquard, j'ai acheté une certaine quantité de couleurs, de fils, pour faire les chaussettes. Bon, j'ai aussi des tout petits restes. On ne sait jamais. Plus ces deux choses. Ça aussi, ce sont des petits restes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce panier? Quelque chose que je vais jeter. Voilà, ça c'est le Helix que j'essaye de détricoter, j'y arrive pas. Donc c'est clair, au bout d'un moment, c'est poubelle. Il y a aussi un petit écheveau de laine coton que j'ai là et que je m'en vais mettre ici avec les écheveaux. Et j'ai retrouvé différentes laines blanches. Ça, c'est alpaca nylon. Ça doit être laine coton. Ça, c'est de la déca. Les décas, j'ai mis dans un petit sac. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est de la Airwall. Et ça, c'est de la Kid Silk. Voilà. Je sais pas si je les mets pour ma couverture de reste. Si, je pense que je vais faire ça. Ensuite, j'ai un gros truc qui m'avait été offert. Voilà. Qui est... Il y a un début de crochet, il y a une fleur accrochée. Et puis là, dans cette petite trousse, c'est des restes de déca, de hareng, il n'y a pas grand chose. Hop! Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon panier qui va aller tout en bas. Hop, vous revoyez les fesses, c'est formidable. Ah, mais il faut que je mette le badge pour qu'on voit, sinon c'est pas drôle. Donc c'est un badge, je vous parle, mais je ne reviens pas. C'est un badge que j'avais eu chez... J'ai dit son nom tout à l'heure? Bah, je sais plus. La boutiqueuse, Mélise, je crois, qui dit ta gueule, je compte. Voilà. Et ça, c'est pour mon pot de reste. Bah écoutez, voilà. Ah, j'ai aussi ça. C'est un sac à lingerie. C'est ce que j'utilise pour essorer quand j'ai peur que ça abîme la laine. Voilà, voilà. Et bah écoutez, c'est terminé pour ce petit rangement. Je suis très contente. Voilà, d'avoir un joli meuble à laine qui va être complété par tout ce que je me suis... Tout ce que je me suis offert pour Noël et qui est dans mon carton cadeau de Noël, ainsi que ce que je vais prendre ce soir. Enfin, ce soir, ça sera la semaine dernière pour vous, voire il y a 15 jours, au pop-up chez Justine de la Rose Yarn. Donc j'ai jamais acheté chez la Rose Yarn. Et je compte prendre 2 écheveaux de mohair. Voilà. Et ben, à bientôt. Deuxième prise. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dotinitz. Moi c'est Dorothée, je suis une tricoteuse des Hauts-de-France et je vais fermer cette porte. Donc je suis une tricoteuse des Hauts-de-France, j'ai 47 ans et je viens vers vous plus ou moins régulièrement pour vous montrer mes avancées en tricot, en crochet et puis ma foi pour blablater. Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo, c'est-à-dire Dotinitz. Sur Ravelry c'est Doti77 et sur Facebook c'est Doti ou Dotinitz également. Je dois avoir 2 comptes. Voilà. Donc on se retrouve dans mon petit coin. Normalement, juste après. Oh, je vais vous le mettre juste avant. Peut-être vous le mettre avant, ce serait plus logique. Vous verrez comment je me suis organisée pour préparer mon petit coin qui, ma foi, me plaît beaucoup. Alors, vous avez vu, hein, il n'y a pas un gros stache. Mais voilà, moi, ça me suffit. De toute façon, il va augmenter quand je vais ouvrir mon cadeau de Noël et tous les écheveaux que je vais y trouver. Donc là, forcément, ça va avancer. Enfin, ça va avancer. Il y aura plus de laine. Et puis aussi, il y avait
le pop-up de la Rose Rayarn chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Il faudrait que j'arrête de gigoter aujourd'hui. Chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Et ça, c'était vendredi après-midi, samedi et samedi. Oui, pas le dimanche. Et donc, je m'y suis rendue. Je suis allée à l'apéro tricot. Voilà. C'était un très bon moment. Rachel est toute douce, très très gentille. Donc, c'était une belle rencontre. Et donc, forcément, si j'y suis allée, c'était pas non plus pour revenir les mains vides. Donc, comme j'avais un tout petit budget et que j'avais dit que je prendrais du mohair, j'ai cherché 2 écheveaux de mohair qui me plaisaient. Alors, Rachel, son travail, il est... comment on dit, c'est des couleurs... couleur bloc. Et déjà, la dernière fois, j'avais ce problème de mots. Solide. C'est-à-dire que ce sont des unis. Bon, je vais très rarement vers les unis. Je me suis dit que là, ce serait l'occasion. Donc, j'ai choisi ce petit bleu qui est un peu plus jaune. Ouais, vous le voyez très glacier, bleu glacier, très froid. Il est un petit peu plus chaud que ça. Il y a un petit peu plus de ton jaune. Enfin, jaune. Disons que je pense que la couleur naturelle de la laine en dessous fait ressortir plus de jaune. Il est très très doux. Donc c'est du mohair soit 64% kid mohair, 36% soie coloris ciel, 420 mètres pour 50 grammes. J'en ai donc 840 mètres. Alors vous voyez ce que je veux faire avec 840 mètres? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 840 mètres de mohair et une fingering? Un love note. Oui, j'ai aussi des écheveaux pour un autre love note. J'aurai donc un love note bleu ciel et un love note vert ciel. Vert d'eau. Voilà, donc j'ai pris en même temps de la Baby Merino. Alors je sais qu'elle bouge, hein, enfin qu'elle s'étend, mais le love note que j'ai fait dans cette qualité avec la Suri elle a permis de garder elle a permis au bébé Merino de garder sa tenue, sachant que c'est un love note, c'est cropped. Donc, et puis c'est cropped, mais c'est loose. Donc si ça grandit, c'est pas très grave. Donc voilà, ils vont super bien ensemble, c'est les mêmes bleus. Donc ça, j'en ai pris 4. Et puis c'est de la sport. Hein. Enfin, c'est une grosse fingering, donc carrément de la sport. Attendez, je vais vous redonner le métrage. 50 grammes, 175 mètres. Donc 350 mètres pour 100 grammes, ouais, c'est plutôt une sport. Voilà mes petits achats. Je vais donc pouvoir les mettre dans mon petit meuble. J'attendais de vous les montrer. Voilà. Alors, le titre de ce podcast, c'est « Ai-je fini mon calamondal ?» Au jour d'aujourd'hui, j'adore cette expression qui ne veut rien dire. Donc, aujourd'hui, non. Nous sommes le 29 septembre. J'aimerais que je puisse le porter un petit peu avant Halloween. Mais comme je vous avais dit quand j'ai commencé à tricoter, c'est pas grave si c'est Halloween 2026, c'est Halloween 2026. Théoriquement, je pourrais le finir. Ouais, genre pour le 15 octobre. Mais Steven, le 2 octobre, il me semble que c'est le 2. Hein. Donc, en fait, tout ça dépend de la taille des indices que va nous envoyer Steven West. Donc, c'est le 3e Mystery Cal dans lequel je vais m'engager. Je n'ai pas fait celui d'il y a 2 ans et je regrette énormément parce que quand je vois celui de Lauriane, les points sur le bord du châle sont tellement magnifiques. Bon, je le ferai. Hein. Il est dans ma queue, je le ferai parce que il est vraiment magnifique. Je sais plus son nom, mais bon. Donc j'avais fait le Slip Stravaganza en 2022. Ça doit être ça. J'avais mal vécu. J'avais mal vécu ce cal parce que bon, j'étais à la bourre.
j'étais à la bourre pour tous les indices. Et en fait, je voulais absolument aller à la vitesse. Enfin, je voulais absolument avoir fini les indices pour avoir le suivant. Et je me suis mis une pression, mais de malade. Donc l'année suivante, je me suis dit stop, je le fais pas, ça me convient pas. Et puis l'année dernière, les tricopines, on dit allez, on le fait. Et puis c'est tout. Celles qui vont moins vite, elles vont moins vite, c'est pas grave. On se débrouillera comme ça. Donc, eh ben, je me suis laissée tenter. J'étais à peu près dans les temps. Pas pour la fin, hein. Mais alors le spoil, ça me dérange pas du tout. Hein. C'est pas un problème. Si je vois ce que je dois faire, c'est tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le process du tricot chez Steven West particulièrement, et puis l'objet fini. Donc voilà, j'ai fait l'année dernière, je ne regrette pas. Il est très très beau. Bon, il est immense, vous pouvez le voir sur Instagram, j'ai fait un carrousel, donc vous pouvez le retrouver facilement. Où on le voit porter. En fait, je le noue dans le dos. Parce que sinon, je ne sais pas quoi faire des grands pans devant. Donc, je ne sais pas cette année quelle aura la forme du châle, mais je suis très contente de m'engager là-dedans. Je vous remontrerai mon combo quand je le sortirai. Tout comme je vous montrerai mon avancée sur le cal Halloween. Donc, calamondain, Halloween, Halloween. Ah, Halloween, j'aurais dû faire pas Halloween. Bon, bref, je vous montrerai plus tard. Mon Rocket Kitty, je pense que là, il va être mis en pause en fait, parce que entre Steven West et le pull d'Halloween, j'aurai pas trop le temps. Donc, il y aura une petite pause, je pense. J'ai accroché un truc dans l'escalier, c'est pas vraiment tout à fait droit. Je le garde pour les tricoter ou les moments où j'ai besoin de zéro cerveau. Parce que je suis arrivée, quand on tourne en jersey, j'ai juste à compter mes rayures pour pas oublier de changer de couleur, c'est tout. Et puis mon bonnet, c'est pareil, il est sur le vélo elliptique. Et d'ailleurs, ce matin, je l'ai pas tricoté. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il est donc possible que je revienne la prochaine fois avec le premier indice. Pas terminé, hein, entamé. Du musical. Et puis voilà, je me mets pas de pression. Allez, moi je vous laisse. Je vais manger. Bon appétit si c'est l'heure de manger pour vous. Et voilà, en regardant Céline, Madame Bibi, je prépare mes légumes pour la journée. Je vous en parle dans 2 minutes. Ah, ça c'est rigolo. Je suis en train d'essayer d'installer le parapluie. Enfin, essayer, non, je vais y arriver. J'installe le parapluie, mais j'installe la tablette pour vous filmer mon parapluie puis discuter en même temps. Donc vous n'allez voir que mon buste, c'est pas grave. Donc aujourd'hui c'est le début des Vlogtober. Alors je suis très contente, j'aime bien regarder les Vlogtober. Et comme je suis à la maison, eh ben, ça tombe très bien. Je vais pouvoir en regarder sûrement un peu plus que d'habitude. Enfin j'espère. Il y en a vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pas fait. Je me suis dit que de toute façon, comme j'étais déjà noyée dans les vlogs qui ne sont pas Tober, ça n'allait pas aller mieux en faisant des vlogs Tober. Voilà. Donc juste avant, je vous aurais mis une petite image de la cuisine. D'ailleurs, il faut que je retourne parce que je sens que ça fait des petits bruits qui ne laissent rien augurer de bon. Et en plus, il faut que je vous recule. Attention à vous. Ah mais voilà qui est mieux. On voit presque le parapluie. Je vais vous relever un petit peu. Voilà. Vous êtes appuyé sur une bougie. Je vous remonte ma belle tasse. Elle est tellement jolie. Mimi, si tu passes par là, j'ai trop hâte d'être à l'année prochaine de pouvoir revenir te voir. Donc, la cuisine. Je vais baisser le feu et je vous reprends tout de suite. Ça sent bon. Donc, en fait, la cuisine.
pourquoi je fais cuire tous ces légumes. En fait, mes soucis de santé ont fait que je dois changer complètement mon régime alimentaire et donc passer sur ce qu'on pourrait appeler un régime méditerranéen. Donc je suis suivie par une diététicienne et les résultats sont très très encourageants. Je suis vraiment contente. Ce qui devait changer a changé. Et ça, c'est trop cool. Bon, je reviens. Donc, me revoilà. Donc, je vous disais que ce qui devait changer dans mes résultats d'analyse, ça a bien changé. Et apparemment, j'espère que je ne me trompe pas, mais je pense pas. Si j'ai bien interprété les résultats, l'objectif est atteint. Alors, c'est pas faute d'avoir fait des efforts. Et franchement, ça me prend énormément d'énergie, de temps en fait, pour programmer tous mes menus. Enfin voilà, mon alimentation elle est complètement différente de ce qu'elle était avant. Donc c'est très bien, hein, mais c'est une nouvelle éducation et il y a beaucoup de choses à intégrer. Donc voilà, je suis perdue dans mon fil. Donc du coup, de ce fait, je fais beaucoup de légumes et je fais beaucoup plus de cuisine. C'est pas que j'aimais pas faire la cuisine, mais j'ai l'impression de perdre mon temps quand je fais la cuisine. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le jour du début du CAL de Steven West. Donc j'attends impatiemment. Et en attendant, je devais tricoter de la manche, mais hier, j'ai ressorti le bonnet, les mitaines, etc. Et je me suis dit que j'avais besoin d'une autre paire de mitaines. Je parle en haché, c'est abominable, je suis désolée pour vous. Donc j'ai besoin d'une autre paire de mitaines. Voilà, donc c'est un peu comme les bonnets, hein. J'ai un modèle qui fonctionne, donc je ne vais pas m'embêter à aller en chercher un autre. Je vais juste changer quelque chose sur le modèle de base, c'est-à-dire que je vais lui rajouter un petit capuchon pour pouvoir fermer les mitaines. Voilà. Bon, je ne parle plus parce que je vais tourner. Déjà, lui, il ne tient pas. Et si je tourne, vous n'allez plus rien entendre. Je me suis arrêtée en route quand j'ai accroché. Si je parle fort, vous m'entendez? Donc c'est un 50 grammes et un 20 grammes que je dois bobiner. C'est un kit à chaussettes qui va donc se transformer en kit à mitaine. Je vais faire les côtes en bleu et à 2 fois des côtes. Sauf les côtes du pouce parce que faut pas rigoler non plus. Voilà, attendez, j'ai un nœud dans mon chevaux. Et je pense qu'il y a Salut! Alors, je ne sais pas du tout quand j'ai filmé la dernière fois, mais vraiment pas du tout. Je ne me souviens pas. Je me souviens où c'était, je me souviens pas de ce que je vous ai dit et j'ai pas regardé. Donc, je passais par ici vite fait. D'abord, pas pour vous donner le dénouement de mon pull CAL à Halloween, puisque pour l'instant, il n'est pas fini. C'est sûr. Et je vous dis pas où je suis arrivée, puisque l'objectif, c'est quand même de le finir. Non, j'allais dire de le finir pour la fin de ce vlog. C'est pas tout à fait vrai, puisque dans le titre, il y a du suspense. Donc, de peut-être le finir pour la fin de ce vlog. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est une envie de castonner. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai terminé le grand châle Good Things, que je l'ai déjà porté. Il est super chaud. Ah, il est trop doux, c'est génial. Et j'ai donc mis un bonnet en route, un Musselburgh qui est censé être un Musselburgh 3 couleurs. Et puis, hier, je cherchais le modèle que j'allais faire pour aller avec ce châle. Souvenez-vous, ou je ne sais pas si je l'ai dit en fait,
j'avais teint 3 écheveaux de mauve. Alors là, il a l'air complètement blanc. Il l'est pas, hein, il est mauve avec des speckles. Donc, dans mon souvenir, c'est de la langue à teindre alpaga cachemire. Je sais plus, il faut que je retrouve les étiquettes. C'est super doux. Et donc, je m'étais dit que j'allais faire un pull uni et tout. Et puis, j'ai porté mon Little Hearts. Je mettrai là le modèle. Et je n'ai eu que des compliments. C'est un pull chauve-souris. Je vous ai déjà dit que j'adorais les pulls chauve-souris. Je pense que ça me va assez bien comme forme. Bah, je me suis dit, je vais en refaire un. Donc, j'ai 3 écheveaux comme ceci. Et j'ai donc extrait du bonnet 3 couleurs, du bonnet tricolore, qui sera donc un bonnet bicolore, pour récupérer mon reste de violet, qui est vraiment beaucoup plus foncé. Là, vous le voyez rose, c'est pas du tout cette couleur-là. Non plus. Bon, c'est très foncé. Non, on l'a pas. Et donc, le pull Little Hearts, en fait, c'est un pull chauve-souris. Il est tout en jersey. Et il y a une apparition de mailles, en fait, des mailles solitaires d'une autre couleur, ce qui fait que une maille, ça fait une forme de cœur. Donc, il s'appelle Little Hearts. Et donc, voilà. Je ne sais pas si j'en aurai assez. Je pense que oui. Enfin, en regardant les quantités de laine nécessaires, normalement, j'en ai assez. Donc, voilà cette première envie de Caston. En général, ce que je fais, c'est que quand je suis sûre de moi, je commence le pull. Donc, je prépare un sac, je mets les aiguilles, je castonne le rendement. Enfin, je castonne, je fais un rang, je mets dans un sac. Le projet, il est commencé, c'est sûr qu'il va être fait. Donc, voilà comment je fonctionne. Donc, je vais faire celui-là et je reviens, je vais chercher l'autre laine pour préparer le deuxième sac. Alors, Merino 200, j'ai 4 petites pelotes, enfin 4 pelotes. Enor 2 drops. Donc là, ce serait pour faire... Alors, j'étais d'abord partie sur un Laurel que j'avais envie de refaire. Et puis, en fait, non. Parce que le Laurel, c'est un pull qui est... Enfin, la façon dont je l'ai fait, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'ai fait crop et il est serrant, en fait. Enfin, il est avec une aisance... En tout cas, moi, j'ai une aisance négative. Je ne sais pas si c'était censé être comme ça, je ne me souviens plus. De ce fait-là, j'ai changé d'idée. Je vais refaire un aconite. Parce que déjà, j'ai le patron. Et puis, je l'aime beaucoup. Donc j'espère que j'aurai assez. Mon premier aconite, il a des manches assez courtes. Mais au pire, je change, je fais plus de cotes et je les fais en gris parce que bon, de la Nord, c'est facile à retrouver. Après, je pense que Justine, elle peut me recommander de la Merino, la bébé Merino 200. Pourquoi ? Parce que MCAL, souvenez-vous de mes couleurs. Pour le MCAL, je range les aiguilles en même temps. J'avais du gris, du bleu, du pétrole et du rose. Et voilà mon premier indice. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est le même gris, donc le gris, ça ne peut que matcher, on est d'accord. Mais le rose, c'est quasiment le même. Si je mets les pelotes côte à côte. En fait, il y a plus de différence à l'écran. Celui-là, il est un peu plus orangé, celui-là, il est un peu plus froid. Mais à l'œil nu, les gens ne vont pas faire attention. Donc, ce sera pour aller avec mon grand châle. Et au pire, même le aconite, je me dis que je peux lui terminer ses manches en pétrole aussi ou en bleu ciel. Enfin, je verrai ce qui me reste. Donc voilà. Tout ça pour faire une magnifique transition vers le premier indice du MCAL. Bon, de toute façon, quand je publierai cette vidéo, on sera bien plus loin dans les indices. Donc, il s'agit de coquilles. Scallops, qui est forcément en français, ça fait rire tout le monde. Ce ne sont pas des escalopes, mais des coquilles Saint-Jacques. Ou des coquilles tout court d'ailleurs, je ne sais pas si elles sont Saint-Jacques. Voilà. Donc, on a des coquilles qui s'accrochent entre elles par un jeu de mailles ensemble, de SSK, un peu comme sur le sale.
le châle Good Things, d'accord? Donc, est-ce que ce sera le haut du châle? Ça, on ne sait pas du tout. Vous savez bien qu'avec Steven, on peut partir dans tous les sens. Il peut nous faire rajouter des choses de n'importe quel côté. En tout cas, ce début était très intéressant. Bon, assez long pour un premier indice. Je ne sais plus combien de temps je mets pour une scalope, mais c'est assez long. Après, je retourne beaucoup au patron. Donc, on a du point mousse, un boudin, de la brioche, un boudin, des highlights, c'est-à-dire des œillets. Hein. Et voilà. Et je me suis trompée sur ma dernière scalope. Which one? Je crois que c'est celle du milieu. Bon, en fait, ici, on doit avoir 1, 2, 3, 15 lignes verticales. 6, 8, 10, 12, 15. Et sur celle-là, j'en ai 16. 2, 4, 6, 8, 12. Non, c'est pas sur celui-là. Bon, sur la dernière. Il y en a une où j'en ai 16. Ah, c'est peut-être celle-là, la dernière. Ouais, je crois que c'est celle-là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ouais, j'ai celle-là en trop. Mais c'est pas grave parce que vous savez bien que sur le Steven West, quand on n'a pas le bon compte, on bidouille et on récupère. D'ailleurs, j'ai regardé Pauline de Mystic Fibrae qui peut arriver au bon endroit sur sa deuxième scalope et du coup, elle va bidouiller. Bon, là, mon câble, il n'est pas assez long. J'avais pris un autre câble, il était trop long. Donc, voilà. Donc, je suis très contente. J'ai pu le finir dans les temps parce que... Je vous parle, vous me voyez pas n'importe quoi. J'ai pu le finir dans les temps parce que pour l'instant, je suis à la maison. Bien sûr, pour les autres indices, ce sera très certainement différent. Mon Rocketty n'a pas avancé. C'est devenu un projet zéro cerveau. De toute façon, je ne vais pas le mettre maintenant. Hein, donc, il va être fait, hein, c'est sûr. Hein. Je filme tout ce que j'entreprends en général dans la vie et en tricot plus particulièrement, sauf si vraiment c'est un fail. Et puis donc, en fait, ce que je fais, c'est que le soir, je travaille sur mon pull Halloween pour espérer le terminer en temps et en heure. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Mon bonnet, c'est pareil, hein, il avance à coup de 1 cm par jour, pas tous les jours, donc aucun intérêt. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire attention à l'heure déjà. Je vais préparer les aiguilles qui vont avec les 2 projets que je voudrais castonner, leur trouver des petits sacs, et puis après, en revenant d'aller chercher ma fille, je vais rentrer les fils. Ouais, et finir de monter parce que j'aurai pas le temps en fait, là j'ai une demi-heure. Et rentrer les fils du premier indice. Voilà, je vous dis à bientôt. Coucou! Je m'allume une petite bougie, je prends mon téléphone. Alors, c'est l'heure d'un petit café. Et en fait, j'ai commencé à vous parler sans mettre en route la caméra. Je n'ai pas appuyé sur le bouton. Quoi. Donc, j'étais en train de vous dire que comme alternative au café, j'avais trouvé, je ressors du placard, ceci, qui contient en fait de la chicorée, du seigle, de l'orge, des figues et des glands. Et qui est donc sans caféine. Voilà. C'est très bon. Je me répète, hein, mais en fait, vous ne le savez pas, donc c'est pas une vraie répétition. Excusez-moi, j'ai le nez qui m'embête. Donc, je disais qu'en fait, la première fois, on est un petit peu surpris. Et puis ensuite, on n'est pas surpris. On n'est plus surpris, quoi. Le cerveau, en tout cas le mien, enregistre ça sans problème. Alors, je suis venue vous voir parce que je voulais faire mon montage. Je suis venue hier et je vous ai dit que j'allais préparer les sacs et monter 2 projets, puisque une fois que les projets, que le rang de montage est fait, pour moi, c'est des projets qui vont être faits et ça me dégage d'une charge mentale parce que j'ai peur d'oublier ce que j'avais prévu. Oui, je l'ai écrit pourtant, mais bon, bref. C'est comme ça que je fonctionne, donc... Donc, je vais ouvrir Nid Compagnon sur le téléphone puisque la tablette est en train de me filmer. Où est-ce ? Non, et c'est une blague.
C'est une blague. Donc, est-ce que je vous avais montré l'indice numéro 1 du Mystérical? Oui, hein, je pense. J'ai rentré tous les fils. Et c'est allé super vite en fait. Alors, donc, nous cherchons le modèle qui s'appelle Aconite. Bien sûr, sur mon téléphone, il n'y est pas. Enfin, il y est, mais... Bon, bref, il n'est pas prêt. Je l'ai préparé sur la tablette. Donc, maintenant, on va pouvoir l'ouvrir. Voilà, je suis désolée, je pensais que ça serait allé vite. Mais non. Donc, on a le modèle. Et hier, j'ai choisi la taille. J'ai oublié. Je vais chercher, c'est dans mon carnet. Donc, le Aconite, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait en taille 3. J'ai perdu du poids depuis. Mais il me va encore très bien. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je porte le Lorette de NCL Knit. Ça n'a rien à voir avec Aconite. Sauf que ça rime. Avec les mini de Bulbe Bizarre, c'était une de ses premières collections, c'était la collection Pokémon. Alors, je me souviens qu'il doit y avoir Salamèche, Bulbe Bizarre, je ne sais plus, et je ne sais plus, puisque je suis nulle en Pokémon. Et puis comme les couleurs étaient très jolies, j'ai fait des cotes différentes, et en bas sont des cotes à rayures. Voilà, et le reste c'est de la Nord, et moi j'aime bien. Voilà, donc... on est censé monter ensemble le Aconite. Donc, ce qu'il y a de formidable avec moi, c'est que je peux tricoter 4 fois le même patron, ça m'arrive, hein. Et à chaque fois, je sais plus. C'est toujours nouveau. La chicorée, mon cerveau, il enregistre, c'est pas nouveau. On peut voir les patrons, c'est toujours la surprise, comme si je les avais jamais fait. C'est formidable. Bon. Donc... je me pose le temps de voir ce que je dois faire. C'est bon, j'ai trouvé la bonne page. Donc on part en... ah non, la loose. En Merino 200 de chez Lang, qui est super douce. Faut que j'aille revoir un petit peu les couleurs qu'ils ont parce que j'aime bien. Donc c'est une fingering classique. 406 mètres au 100 grammes. Bon, bref, donc on démarre là-dessus avec les plus petites aiguilles. Non, les aiguilles principales. Et en fait, je vous lis ce qui est écrit, puisque ça, je peux vous le lire. Ah bah de toute façon, je peux tout vous dire. En fait, tous les modèles d'Audrey Bourrego sont gratuits maintenant. Donc en fait, on doit monter et tricoter chaque épaule devant séparément. Paf, paf. Vous voyez, je m'en souvenais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, je cherche le début de ma pelote. Hop, hop, hop. Qui doit être là, dedans. Puisqu'ici, je n'ai plus qu'un fil. Je vais essayer de la prendre par l'intérieur. Hop. Et on doit monter dans la taille que j'ai choisie. 46 mailles avec un montage élastique. Alors, 46 mailles, ça fait pas beaucoup. Donc, on n'a pas trop besoin de beaucoup de longueur. Et on doit donc faire un montage. Elle préconise le montage à l'allemande de Lily comme tout. Moi, je vais faire un German Twisted parce que c'est celui que mes mains mémorisent le mieux. Voilà. Donc, je sais pas si vous le connaissez. Je peux pas vous montrer comment je fais. Hein. Je vrille, je passe et je viens chercher par au-dessus. Vous voyez rien puisque vous êtes du mauvais côté. Ah, si je me mets de l'autre côté de la tablette, il y a peut-être quelque chose. Alors, où sont mes mains? Hop, hop. Bras tendu, c'est pas facile. Voilà, bon, je reviens devant. Parce qu'en plus, je crois que je vais devoir couper au montage parce qu'on voit pas mes mains. Bon. Bref. Je fais ce montage et on a dit qu'il en fallait
46. Je ne parle plus, je mettrai en vitesse rapide. J'ai fini le montage, mais j'ai recommencé. Je m'étais trompée d'aiguille, bien sûr. Et puis, j'avais pris beaucoup trop de fil. Donc, voilà. J'ai monté mes 46 mailles. Alors, comme j'ai beaucoup de projets en cours, mes aiguilles 3,25, elles sont déjà sur un projet. Enfin, mes Chiaogu 3,25. Donc, j'ai pris mes plus vieilles aiguilles, c'est-à-dire les Knit Pro. Hein. J'avais acheté au début du tricot circulaire un kit Symphonie. C'est Caro dans... Carole, pardon, qui en parlait de ses aiguilles hier dans son Vlogtober. Voilà, donc j'en suis là. Et je vais déjà faire un rang à l'envers et un rang à l'endroit. Et je vais devoir faire ça 5 fois. Et ben je vous retrouve après ça. Ça y est, j'ai fini les rangs raccourcis de l'épaule. Et là, on va commencer les motifs. Donc voilà. Celui-là, il va dans son sac. Il est commencé. C'est cool. Hop. Et je ferme son sac. Donc maintenant... maintenant, c'est le pull Little Hearts. Hop, hop, hop. J'ai des aiguilles. Je vais regarder le patron pour vérifier que j'ai pris la bonne taille d'aiguille. Pendant que j'ai fait ça, j'ai regardé la fin de Madame Bibiche, Vlogtober, le Vlogtober de Caroline Castonland, et j'ai commencé le Vlogtober de Laurie Matsusagi, qui a bien des misères avec ses voisines et leur drama, la pauvre. Je te plains, je pense que tu passes pas par là, mais au cas où, de tout mon cœur, je te plains. Donc j'ai dit qu'on allait s'occuper du... J'ai oublié son nom. Little Hearts. Alors, il n'est pas non plus dans le téléphone. Hop. Ça télécharge. C'est long. Peut-être qu'il a... Ouais. En fait, il tourne, mais il l'a. Donc, c'est celui-ci. Et moi, je l'avais fait en blanc. Et j'avais utilisé des mini... les mini... de l'automne du calendrier de l'Avent de Pauline pour faire de celle-là un dégradé sur les petits motifs. Et là, hein, j'ai dit hier, je me répète, hop et hop. Qui, pas du tout les bonnes couleurs, mais alors vraiment rien à voir. Bon, c'est pas grave. Start Project. Et on va l'appeler Little. Alors avec la version payante, on peut synchroniser les appareils, mais en fait, je le fais jamais.
Enfin, je le faisais, puis après, je sais plus où je dois regarder. Donc, normalement, je tricote avec la tablette, mais là, comme je filme en même temps. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Mon aiguille, c'est bien des 3 et des 2,25. Et là, j'ai bien sorti des... Non, ça, c'est 3,5 Dorothée. Mais je pense que si j'ai fait ça, c'est que j'avais tricoté l'autre en 3,5. Je pense. Donc, je le reste comme ça. J'ai réfléchi hier, j'ai regardé mes notes. Donc, faisons-nous confiance. Écrivons 3,5 à la place. Et voilà. Ensuite, pour les tailles, j'avais dit que je faisais la plus petite taille. Je vais faire du XS. C'est compliqué hein, parce que pour les trucs chauve-souris, 15 cm négative sur les hanches. Mais elle dit pas pour le reste. Parce qu'en fait, il est resserré. En voulant cacher, j'ai tout fermé. Cruche que je suis. Alors, il me l'a mis dans le mauvais sens. Voilà, d'accord. Et ben, je sais même pas combien elle mesure mes hanches. Même pas beaucoup, je pense. Ma taille, elle est à 65. 65. Ouais, 76, c'est ça. Ouais, je vais faire XS. Je peux changer en route. Hop. Donc, maintenant que je sais que je prends la XS, qu'est-ce qu'il faut faire hein? Je vous rappelle, j'ai oublié. Yarn Requirement, Directions. Ah, bien sûr, on commence par le bas, j'avais complètement oublié, donc j'ai pas les bonnes aiguilles. Elle fait 3, 3, 25, non, 3, 3, 25, 2,5, 3, 5, 3. Il me faut donc des aiguilles 3. Elles sont là. Elles sont dans l'autre. Oui, parce que bon, forcément, quand on fait plein de projets en même temps, il faut plein d'aiguilles. Ou bien il faut les changer. Et en plus, j'ai réussi à les perdre entre... Ah non, elles sont cachées sur la table. Il y a du bazar, vous verriez. Bon, bref, vérifions. Est-ce que ce sont des aiguilles 3? Alors, oui, j'ai des lunettes 2 pour la presbytie, mais c'est pas suffisant. Aiguille 3. Trop court. Beaucoup trop court. Il faut que je change de câble. Donc, je vais changer de câble, parce qu'on a un certain long nombre de mailles, puisque c'est le tour, à monter. Et en plus, elle parle d'un montage ripped cable, un montage qui serait déjà en code. Je connais pas du tout. Et la dernière fois, j'ai zappé l'information. Je vais regarder un petit peu ce que c'est. Bon, sinon, je fais mon montage de d'habitude, hein, mais... Ah, mais du coup, j'ai un carreau. À tout de suite. Ripped cable Caston. Bon, Google, il connaît. Enfin, YouTube connaît. How to knit 1/1 ripped cable Caston English type. Ah oui, moi, je veux pas le... Vos soirées ne devraient pas être une épreuve. Un petit coup de pub. Vous savez votre box chez Hop, oui, oui, oui. Hop, alors. My name's Stephanie Engel and I'm the young Je vais avancer un peu, hein. between the two stitches and we'll talk about that again. So slip knot is on and we insert the right needle from front to back and we wrap it as if we're knitting and we pull that loop through and place it on the end of the needle like so. Now I leave some slack in the stitch because it makes it easier for the steps that are coming.
We've got our slip knot here, and then we've just knitted on a stitch there. Je crois que j'ai déjà fait. Step is to put the needle through from front to back. C'est le montage où on a 2 mailles sur l'aiguille, on pique entre deux, on vient, on met devant. You grab the right yarn. Don't use your tail because you're going to run out. So set that over there. Et je me demande si on ne fait pas une fois dans un sens, une fois dans un autre, pour avoir une maille en droit, une maille envers. And it gets placed upon the needle, ouais. Just like that. And I tighten it up a little bit, but not too much, because the next stitch is a purl stitch, and that comes in through the back. Voilà, c'est ça. Okay. Donc en fait, on a 2 mailles. Quand on pique vers l'avant, qu'on vient rechercher entre deux, qu'on remet devant, on a une maille en droit. Et si on arrive par l'arrière, on a une maille envers. Voilà. Et ben, j'avais dit que j'allais changer de câble. Je vais vous revoir tout à l'heure quand j'aurai monté ces 15 000 mailles. Je vous ai posé dans le linge. Bon, j'ai pas mal avancé pour mes objectifs de ce matin. Mais là, il faut que je range mes aiguilles. C'est le bazar. Hop. Donc, il faut que je range mes aiguilles. Donc celles-là, par exemple, ce sont des aiguilles, j'en sais rien. Je sais que c'est écrit dessus, comme je vous ai dit ce matin, avec mes yeux, pas terrible. Bon, ben voilà, ce sont des 3. Alors mes aiguilles, elles sont rangées dans des enveloppes. Est-ce que vous me voyez encore? Oui. Dans des enveloppes. Comme ceci. J'ai fait ça il n'y a pas très longtemps. C'est juste génial pour retrouver ces aiguilles beaucoup plus vite. Sauf quand elles traînent dans des sacs à projet. Bon, ça, on n'y peut pas grand-chose. Donc, avant de vous montrer ce que j'ai fait ce matin, en fin de matinée, et puis là, en début d'après-midi, je fais du ménage. Donc, hop, ça, c'est les aiguilles 3. Donc, je regarde ce qui traîne sur le canapé. C'est pour ça que vous ne me voyez plus. J'ai disparu parce que j'ai sorti un nombre d'aiguilles impressionnant. Et de ce fait, il faut que je range. Parce que j'étais perdue, je ne retrouvais plus mes aiguilles. Bah, je crois qu'en fait, c'est pas si pire que ça. J'ai ça aussi qui traîne. Alors ça, c'est une enveloppe 2,5. Je la range. Donc elles sont rangées dans leur croissant ou dans le désordre. Non, elles sont rangées dans leur 3, 2,75, 5. Celle-ci. Je fais tout tomber. C'est mes aiguilles 3,25, je les reconnais parce qu'il y en a une qui est abîmée. Hop. On dévisse et on cherche l'enveloppe 3,25. Elle est là. J'en ai pas beaucoup des 3,25. Parce que j'ai plusieurs jeux par taille. Il faudrait une fois, Justine, que j'aille chez toi, à la mercerie, je veux dire, avec toutes mes enveloppes, pour voir un petit peu dans quelle taille je n'ai pas de jeu. Ou alors, enfin non, pas du tout. Je peux faire aussi, comment on appelle ça, un inventaire. Y aller avec mon inventaire et comme ça, je saurai dans quelle taille je ne suis pas riche. Parce qu'il y a des tailles, enfin vous avez vu, je suis multi en cours, donc il y a des tailles dont j'ai besoin plusieurs fois. Alors, j'ai toutes les enveloppes des câbles, tous les petits trucs des câbles dedans. D'accord, parce qu'une fois qu'on n'en a pas rangé un ou qu'on en a plusieurs en route, il faut mesurer, je ne sais pas quelle taille ils font. Donc ma foi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ils sont dans leur enveloppe et puis c'est bien. Et j'ai toujours aussi ma jauge avec. Voilà. Ah, j'ai pas vu. J'avais aussi des Knit Pro en route. Ah, ce sont des 3. Je ressors l'enveloppe 3. Where are you? There. Eux, ils n'ont pas de petits. Ils n'ont pas. Ils sont pas. On va parler français quand même. C'était dans une grosse trousse. Les Knit Pro Symphonie. Et puis c'était il y a fort longtemps, ma foi. Hop. Donc les câbles des Knit Pro, ils sont dans une autre enveloppe. Oups, désolée pour le bruit. J'en ai beaucoup plus que ça, mais ils doivent être dans une boîte. Au départ, je ne les avais pas mis dans mes enveloppes. Parce que je les utilise moins. Je les accroche un petit peu.
Voilà. Je vais chercher ma petite trousse pour mettre ça. Et je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai réussi à faire ce matin. Ah, je vais vous montrer mes petites trousses aussi. Je sais pas si vous me voyez encore. Non, je suis très loin. Hein. Et vous ne devez plus m'entendre non plus. Je reviens. Et en plus, vous n'êtes pas droit. Bon, bref. Ça, c'est mes jolies petites trousses. Vous les aviez peut-être déjà vues. Hein. En fait, vous êtes posé sur l'étendoir à linge. Alors, faut pas que je bouge trop. Enfin, faut pas que je bouge l'étendoir. Donc, toutes les deux, c'était dans des box de la mercerie, une tasse de filet d'aiguille chez Justine. Ici, j'ai mes crochets, mes arrêts de mailles. Quoi d'autre? Bah, mes crochets, mes arrêts de mailles, en gros. Voilà. Et dans l'autre, j'ai des petites bricoles. J'ai mes Scooby-Doo. Ensuite, j'ai... Oh, bah, il a perdu son petit bouchon. Mes petits ciseaux. Un découvite, un beurre de cacao et une crème pour les mains. Bon, bref, des bricoles. Bon, et mes ciseaux, normalement. Mais là, j'en ai besoin. Donc, voilà. Je remets ça à sa place. Bon, c'est une maison de tricoteuse, il y a des trucs partout. Alors, que je vous raconte. Je devais monter un nombre important de mailles pour le Little Heart Sweater. Je remets ça comme il faut avant que tout se déroule. Donc, j'ai monté la plus petite taille sur les aiguilles recommandées. Il me semble que je m'étais trompée d'aiguille au début. C'est pas celui-là que j'ai dû... Ouais, je sais plus. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai donc fait le montage, ce qui s'appelle le ribbed caston. Donc en fait, on monte, on tricote 2 mailles et puis après on monte en faisant, en attrapant une maille, on pique. Bon, je vous l'ai montré, je crois. On pique entre deux, on attrape une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Ça m'a donné un montage très, très... c'est pas élastique, hein, c'est pas ça, mais très, très large. Je suis partie en côte torse. Ensuite, j'ai trouvé que c'était encore très large. Donc, je suis partie en aiguille 2,5. Parce que les côtes, elles sont censées se resserrer. Bon, je n'ai pas fait d'échantillon, on est d'accord. Je le sais, c'est pas la peine de le dire. Mais c'est censé resserrer autour des hanches. Et moi, c'est déjà beaucoup plus grand que... Enfin, que mes hanches, quoi. Donc, je me dis qu'en deux... Bon, c'est des côtes, ça va se resserrer forcément. Sauf le rang de montage. Donc, je suis partie, du coup, en 2,5. Et puis... je crois que c'est ce qu'elle préconisait, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'avais changé en utilisant l'autre laine, mais celle-là, elle est plus épaisse en fait. Voilà, bon, donc voilà. Donc c'est parti. Donc il va pouvoir retrouver son sac. Et puis c'est un projet qui sera tricoté puisqu'il est monté. Donc il est sorti de ma tête. Ça me fait de l'espace mental en plus. Hein, je fonctionne comme un ordinateur. Un petit peu de mémoire en plus. Quel bazar sur ce bureau. Hop. Là-dedans. Bah ça, je vous l'ai montré ce matin. C'est le aconite. Donc, on a fait le petit bout de manche. Je ne sais plus si je vous avais montré celui-là. Les fils rentrés. Donc, ça, c'est le Steven West. Je vous l'ai montré, il me semble. Oh, je sais plus. Je radote. Bah, si je radote, c'est pas grave. Voilà. Donc, il faut que je change son câble. Et là, je le tricote sur des aiguilles en bois. Alors, en fait, les skis en circulaire, j'aime bien le faire sur des aiguilles métalliques pour que ça avance bien. Mais tout ce qui est châle et qui va se retrouver... Je regarde s'il pleut. Oh, il fait dégueulasse. Tout ce qui va... ce qui n'est pas en rond, qui est plutôt en aller-retour, j'aime bien les aiguilles en bois. Sinon, ça glisse trop. Voilà. Est-ce que je vous parle maintenant... Tiens, de ce que je porte. C'est pas terrible, en fait, hein. En même temps, c'est un truc à linge. J'ai toujours le même pull que ce matin. J'ai rajouté au-dessus un gilet en drops Népal. Enfin, de la grosse drops qui gratte. Je peux pas le mettre sans rien en dessous, ça gratte. Mais c'est chaud. Plus mon châle Hometown Shawl, celui-là, qui est en fébalo. En tous les échevaux, toutes les couleurs nuancées. Donc celle-ci,
celle-ci, c'est de la Febalo. Et la couleur la plus claire, c'est de la... Oh là là, la lumière, c'est nul. Quand je me suis mis là, à un moment, elle fait plus sombre, mais c'était mieux. Ça, c'est de la laine de moute. Et ça, c'est de la Kid Silk. Bon, c'est un châle de reste. Mais qui est très beau et que j'aime beaucoup. Et c'est le seul qui va expul parce qu'il y a du orange et du orange. J'ai oublié mon idée. Qui est-ce qui a dit que c'était dur de se tenir dans un fil d'idées? Je crois que c'est Céline, Madame Bibiche. Ou Carole. Je regarde le... Je regarde l'étendue des dégâts. Bon, il n'y a pas grand-chose quand même. Allez, je vous montre. Il faut que je change de sens. Bon, il n'y en a pas trop partout, ça va encore. Il faut quand même que je range. Mais je voulais vous montrer ce qui est là-bas au bout du canapé. Je vais aller le chercher. Donc, le calamondin. Je l'ai essayé ce matin. Bon, il va vraiment être grand. Alors, j'aime pas du tout mon col. Hein. J'espère vraiment que ça va aller mieux au blocage. Donc, j'ai avancé cette manche. Je vais faire des côtes assez longues. Donc, la manche n'est pas grande. En même temps, j'ai des petits bras. Je suis petite, j'ai des petits bras. Donc, et puis en plus, le... Je sais pas comment je peux vous mettre mieux. Avec toutes mes épaisseurs. Voilà, comme le pull est large, le bras il n'arrive pas là, mais bien là, comme sur celui-ci. Donc, comme j'aime pas les manches trop longues. Voilà, et j'ai relevé ici, ce qui fait que ça c'est prêt. Ça c'est mon tricot série. On est en train de regarder un docile sur Netflix. J'adore, j'adore, j'adore. Et c'est amusant parce que selon les tricots que je fais, soit je regarde mon tricot, soit je regarde la série. Et alors cette série-là, je pourrais vraiment tricoter dans le noir parce que je regarde pas du tout. Je suis comme ça devant la série. Ben, franchement, je rate pas une image. Bon, bref. Donc j'ai besoin de ça pour ce soir. Et puis ça, ce sont des cotes 1-1. Bon, je peux normalement les tricoter sans regarder les cotes 1-1, mais bon. Voilà. J'espère que ce sera pas trop large parce qu'il me reste quand même 90 mailles. Après les diminutions. Normalement, il devrait rester 80 dans ma taille. Mais comme je vous avais dit, comme j'ai rajouté des mailles pour que mon motif, ça marche, puisque j'ai pas pris le motif d'origine, mes manches sont plus larges. Au pire, je fais un... Et c'est ce que je pense faire. Vous êtes vraiment pas droit. D'habitude, je fais un bind-off à l'italienne, là. Et là, je vais faire un pas du tout élastique, si c'est trop large. Je vais essayer, je verrai bien. Voilà, donc pour l'instant, il n'est pas fini. Ah ouais, vraiment ce col, en plus il est large. Je pense vraiment que je vais le refaire. Il faut vraiment que je sois convaincue au blocage et au porté. Ça peut se faire. Après, j'ai un autre problème, mais je crois que je l'ai déjà dit aussi. Alors là, ça rebique, c'est chiant, mais j'aime pas les grosses cotes en bas des pulls. Enfin, celui-là, il y en a des plus grosses, mais j'ai remarqué que je préférais mes pulls quand les cotes étaient plus courtes. Mais du coup, elles rebiquent fort, alors je vais voir. Pareil, si ça va pas... Bon, en fait, je sais pas ce que je ferai si ça va pas. Faut que ça aille au blocage. Donc si je me mets assez loin, vous le voyez en entier. Ouais, on voit quand même à peu près ce que c'est les dessins. Bon, il y a les fantômes, hein, la ligne jaune de fantôme, on voit pas bien ce que c'est. Les feuilles en bas, pas trop non plus, mais bon. C'est un pull que je vais porter 1 mois dans l'année. Donc voilà. Ouais, 1 mois. Peut-être en septembre, on peut commencer mi-septembre, 1er novembre, 1 mois et demi. Donc pour l'instant, il n'est pas fini. Et ma question, c'est est-ce que je ferme le vlog maintenant? Je disparais, je réapparais. Est-ce que je ferme maintenant? J'ai bien envie de faire ça. Pour pouvoir faire le montage cet après-midi et peut-être le publier demain. Et donc à la question, est-ce que mon calamondin est fini? Non. Tant pis.
Ouais, bah je vais fermer maintenant. Parce que de toute façon, on fera déjà être à 30 ou 45 minutes, ça sert à rien que je rajoute une semaine. Donc je vous dis, merci d'avoir regardé jusque-là, si vous êtes resté jusque-là. Et dans ce cas-là, mettez-moi, je sais pas, un petit truc d'Halloween, une chauve-souris, une citrouille, un truc dans ce genre-là. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous pouvez partager, ça me ferait un plaisir fou. Mettez-moi un petit commentaire, j'adore toujours vous lire et vous répondre. Je sais que j'ai mes habitués, alors merci à elle. On peut se retrouver donc sur Instagram sous le pseudo Dotinitz. Sur Facebook, c'est Dorothy et Dotinitz, il y a les deux. Et sur Ravelry, c'est Doti77. Merci beaucoup.